C'est- Salut, c'est Princesse Thriller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo euh, qui sera un FAQ. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais m'excuser du bruit que vous entendez derrière, mais ma chambre est à côté de la cuisine et alors où je tourne, c'est au moment où on fait la cuisine parce que j'ai pas le temps à côté de pouvoir faire des vidéos. Je devais tourner mercredi, mais malheureusement, ça fait que j'avais autre chose à faire à la dernière minute. Ça n'a pas pu se faire. Donc, il y a aussi autre chose, l'ascenseur. Si vous entendez le bruit de l'ascenseur, c'est normal. J'habite en appartement et tous les 2 secondes, il y a quelqu'un qui monte dedans. Ça me saoule. À chaque fois, je suis obligée de faire une pause et ça m'énerve. Je peux pas. C'est à un moment donné, voilà quoi. J'ai pas envie de me battre avec la vidéo juste à cause des personnes qui montent dans l'ascenseur tous les 30 secondes. Hein, à un moment donné, stop quoi. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez. Donc du coup, j'avais demandé des questions sur Facebook et Instagram. Donc on va y répondre tout de suite. Donc ouais. Hi, this is Michael Jackson. Du coup, on commence avec Christophe Jackson, donc qui me demande comment as-tu connu MJ et qu'est-ce qui t'a fait devenir fan. Alors, je suis devenue fan grâce au clip Thriller. Euh, J'avais 6 ans à l'époque. À l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 30 ans, mais en fait, ça fait bientôt 18 ans. Et comment j'ai connu Michael, il y aura une vidéo là-dessus. Je vais expliquer comment je suis devenue fan et comment je l'ai connu. Euh, Ça va être une vidéo assez sympathique. Euh, comment dire qu'elle sera assez originale des autres que je fais. Deuxième question. J'ai du mal aujourd'hui. Deuxième question. Quel est ton tout premier objet de collection? Alors mon tout premier objet de collection, normalement c'était une poupée Michael Jackson, mais malheureusement je ne l'ai plus. Je vais vous mettre une photo quelque part ici. Je crois que j'ai une photo de moi avec, mais je suis pas sûre. Donc par contre j'ai le CD. J'ai le CD History que j'ai eu quand j'étais petite. Donc voilà, c'est ma soeur qui me l'avait pris pour moi. Il y a une anecdote là-dessus, mais je la raconte pas ici parce que voilà, c'est assez privé. Donc, privé, mais assez marrante d'ailleurs. Euh, voilà, donc franchement, j'adore ce petit objet parce que malheureusement j'ai pas le CD2, j'ai ni la pochette parce que je l'ai eu comme ça en fait. Donc voilà. Alors question 3, as-tu un Graal que tu aimerais bien avoir dans ta collection MJ? Oh mais j'en ai plein des Graals. Mais par contre, oh il y a un Graal, je crois que j'en ai beaucoup parlé. Mais j'aimerais beaucoup beaucoup avoir le blouson Billit de Michael Jackson. C'est c'est mon Graal, mais mon Graal de chez Graal quoi. Mais j'aimerais un blouson Billit qu'il a porté. Alors pour commencer, je veux bien un blouson Billit qui vient de chez Wish ou je ne sais où, hein, n'importe. Hein. Mais je donne des exemples comme ça, mais voilà, vous m'avez compris. Et mais si je pouvais avoir un blouson Billit que Michael a porté, oh my god, ça serait le rêve ultime. Ou alors une signature, ou alors le chapeau signé par Michael, comme Salut Fan il a pu avoir, qui malheureusement d'ailleurs, je crois qu'il le vend toujours actuellement. Le chapeau est en vente actuellement, mais malheureusement j'ai pas les moyens, donc voilà. Alors, question numéro 4. Si MJ n'aurait pas existé, quelle autre star
collectionnerais-tu? À part le club d'eau et Minet, bien sûr. Je sais pas de quoi tu parles. Bah, Chantagoya, tu l'as pas dit ça. Non, franchement, je sais pas trop. Je dirais peut-être Mike Brandt. Ouais, Mike Brandt. Parce que il y a des vinyles, parce que pendant un temps, je collectionnais des vinyles autres. Enfin, je collectionnais que des vinyles, mais vinyles de toutes sortes. Hein, j'avais du Chantagoya, du Dorothée, du Michael, j'avais du Mike Brandt, du Daniel Balavoine, du Carlos et tout, j'avais tout. Et en fait, j'aimais beaucoup les pochettes des vinyles de Mike Brandt, elles étaient très très belles. Et ouais, franchement, Mike Brandt, ça me plairait beaucoup parce que voilà, en plus, c'est un chanteur que j'apprécie beaucoup, alors ouais, Mike Brandt. Question numéro 5. Comment procèdes-tu pour choisir un collecteur avant d'acheter? D'abord, je me fixe un budget. C'est très important pour moi parce que bah, vu que je n'ai pas de travail et tout ça, que pour le moment je touche quelque chose de spécial adapté à mon âge, c'est pas beaucoup par mois, donc du coup je me fixe un petit budget, mais vraiment pas grand chose. Genre je me fixe 10 € pour Michael et 10 € pour le club Dorothée. Voilà, ça vous donne une petite idée. Du coup, ouais, je commence toujours par le budget, à me dire, ouais, ok, je veux bien ça, mais d'abord, est-ce que déjà ça va me plaire? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que par rapport au prix, c'est faisable? Euh, voilà, je... Après, ça arrive que je monte un peu plus, enfin, que je dépasse un peu le budget, mais c'est vraiment pour quelque chose que ça me plaît, comme le Leave Me Alone qui est juste là, ici. Je l'ai eu à 10 € pile, plus 20 €, plus 10,50 € de frais de port. Donc ça m'a fait 20,50 €. Et donc du coup, bon, je me suis dit, bon bah tant pis, j'adore cette pochette, je veux ce vinyle et je l'aurai. Donc du coup, voilà. Euh, Question numéro 6. Aimes-tu collectionner les noms officiels? Oui. D'ailleurs, j'en ai un là qui est juste là. Moi j'aime bien les noms officiels, parce que personnellement moi aussi je fais des créations sur Michael et bon malheureusement j'ai pas le droit de les vendre, j'ai pas envie de risquer ma vie pour ça. Franchement chapeau à ceux qui le font parce que ils ont peur de rien. Hein. Mais ouais, franchement moi-même je fais des créations sur Michael et c'est un privilège de pouvoir voir des fans faire des créations sur lui pour lui rendre hommage à travers leur talent. Comme les 33 tours que tu as pu faire montrer dans une de tes vidéos. Franchement, c'est un super travail. Et puis, ça peut aider aussi des jeunes fans qui commencent à collectionner également. Donc, ouais, franchement, les noms officiels, j'adore ça. Ensuite, nous avons répondu à Christophe Jackson. Alors, je tiens à préciser que je suis désolée, mais la vidéo risque de durer une éternité. Parce que j'ai eu tellement de questions, je m'y attendais absolument pas. Donc, Lucie. Alors, Lucie, je suis fatiguée. Alors, Lucie, DMG, Lucie, DMNG, Lucie, Lucie, DMNGZ m'a demandé combien aimerais-tu avoir d'enfants. Alors là, c'est vraiment des questions hors Michael. Alors combien j'aimerais avoir d'enfants? Alors je n'ai pas de limite. Enfin, je n'ai pas de limite. Je veux dire, je veux pas non plus avoir une équipe de foot, mais je veux dire, j'ai pas de chiffres j'ai pas de chiffres. Enfin, je dirais peut-être entre 1 et 3. Après, si j'en ai un de plus ou deux, c'est bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Mais avec la situation actuelle, je sais pas si j'en veux. Je sais que je veux adopter, ça c'est sûr, je veux adopter ça.
Mais avoir mes propres enfants, je sais pas si je voudrais parce que j'ai pas envie de laisser des pauvres enfants euh, sur une planète qui devient complètement folle. Franchement, le monde devient de plus en plus fou. Après, c'est que mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce que j'en pense. Après, on est sur une chaîne de Michael, hein, je vais pas vous parler de politique ou quoi, non, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, donc franchement, il y a qu'à regarder autour de nous au niveau de la pollution. Là, sans rapport avec Michael, puisque Michael en a parlé. Euh, Ouais, donc franchement, je sais pas si si j'en veux un jour. Enfin, si je veux des enfants, mais pas dans cette situation-là. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre là-dessus. Alors, le voyage qui te fait je vais y arriver. Le voyage qui te fait rêver. Euh... je réfléchis ou pas? Non. En fait, le voyage de mes rêves, c'est d'aller aux États-Unis, de visiter les États-Unis. Euh, Surtout voir les endroits où Michael y a tourné et tout, mais aussi parce que bah voilà, les États-Unis c'est j'adore son histoire, j'adore tout ce qu'il y a là-bas, franchement c'est un pays magnifique. Est-ce que tu as un crush? Alors je vois venir Malo derrière son écran. Donc je vois venir Malo derrière son écran, mais non, je n'ai pas de crush. Nous passons à Maury. Question 1. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de faire des vidéos? La passion. Pouvoir parler de Michael, pouvoir montrer mes collectors avec tellement de joie. Montrer mes collectors avec tellement de joie parce que bah forcément dans ma famille il n'y a personne qui aime Michael. Euh, Moi j'ai personne avec qui partager ça parce que ben, par exemple, je prends ton exemple, Maurice, mais je vois que toi, tu peux en parler à ta femme librement. Ou bon, après, peut-être que tu la saoules un petit peu, mais elle respecte ta passion. Et ça, c'est touchant, en fait. C'est juste touchant parce qu'elle est avec toi dans tes lives et tout ça. Et ça, j'aimerais bien avoir ça dans ma famille. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, en fait, quand je fais des vidéos sur Michael, eh ben, ça me fait beaucoup de bien. Euh, je me dis que je suis pas la seule à être autant passionnée et à avoir vos retours et tout ça et me dire waouh, je suis pas la seule en fait. Parce que ben, derrière, on me dit oh, t'es folle, t'as une passion bizarre, nananière, tralala. Euh, je vais pas vous dire tout ce qu'on peut dire sur Michael actuellement, je pense que vous le savez, mais voilà, pouvoir partager ma passion pleinement, c'est ce qui me rend heureuse, quoi. Donc, ouais, c'est ce qui me plaît dans les vidéos. Et c'est également pareil pour les graphismes, hein, d'ailleurs. Question 2. Quelle est ta plus grande envie de fan? Ma plus grande envie de fan... Aller au MG Music Day, ça va se faire. Euh, Rencontrer des fans, ça va se faire. Je vais rencontrer un fan dans pas longtemps, qui va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Je vais faire... J'aimerais bien faire quoi dans ma vie de fan? Bah oui, aller aux États-Unis, revisiter les endroits où Michael y a été, même à Paris d'ailleurs. Euh, hmm, ouais, rencontrer Paris. J'aimerais qu'un membre de la famille de Michael puisse voir une de mes créations. D'ailleurs, si jamais il y a un membre de la famille Jackson qui passe quelque part ici, Jack, une de mes créations. Oui, c'est gratuit. C'est moi qui l'ai fait. Non, j'espère pas qu'il va passer par là parce que sinon il va me prendre pour une folle là. Il ou elle. Donc voilà, ouais, franchement, ouais, c'est un de mes plus grands rêves de pouvoir faire montrer une de mes créations à un membre de la famille Jackson et j'espère que ça va faire super bientôt parce que vu que je suis en train de réaliser un projet là-dessus, normalement j'aurai besoin d'eux. Alors j'espère que je pourrai... Enfin, j'aurais pas besoin d'eux, j'aurais plus besoin de l'estate. Mais bon, enfin... bref.
Question 3. As-tu un objectif pour cette année 2023 dans tes passions et tes collections? Alors, oui, pour mes passions. Alors, pour Michael, oui, donc je crois que c'est bon. Je vais venir au MG Music Day, donc voilà, j'ai mon ticket et tout. Yes, je vais pouvoir me la péter. Bon, ouais, donc je vais pouvoir venir au MG Music Day, je vais pouvoir rencontrer un fan. Enfin, des fans du coup, parce que comme je me disais, j'ai rencontré des fans aussi. Enfin, je crois, moi que je serais seule, mais je pense pas. Euh, Qu'est-ce que je vais faire que. Agrandir ma collection. Après, du côté du Club Dorothée, ouais, je veux agrandir ma collection. Et puis revoir Dernier, parce que ça me manque en fait depuis 2019. Là, voilà, la dernière photo que j'ai avec lui, là, ça me manque. Ça me manque. Euh, Et puis les Reborn, j'aimerais pouvoir retrouver les kits Reborn que ma mère m'a offert. Mais ça sera pas pour cette année parce que niveau budget, c'est un peu compliqué. Donc voilà, parce que ma mère m'avait offert des Reborn et malheureusement je les ai plus suite à un drame qui s'est passé il y a quelques mois que je peux pas raconter parce que c'est hyper privé. Mais ouais, j'aimerais bien les retrouver. Voilà, c'était les derniers cadeaux de Noël de ma maman, donc voilà. J'aimerais pouvoir retrouver ça un jour. Alors, d'ailleurs, d'ailleurs, j'en profite pour passer une bouteille à la mer. Je cherche après le kit Maisie de Marissa May et le kit Cozy de Linda, je sais plus. Je mettrai le nom si je retrouve. En parlant de Reborn, Xalimiku me demande pourquoi, pourquoi la passion des Reborn. Alors, je vais en profiter pour vous faire montrer à quoi ressemble un bébé Reborn. Attention, pour les âmes sensibles, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Mais voilà, ça c'est mon Reborn. En fait, un Reborn, c'est une poupée qui ressemble à un vrai bébé. Autant à la poids, autant au poids, à la taille et au physique. Et franchement, j'adore. Je le trouve trop mignon. Mes deux anciens Reborn, ils étaient pas hyper réalistes. Enfin, si, ils étaient réalistes. Mais c'était pas aussi comment dire, aussi détaillé quoi. Là, on voit bien les détails de ses veines, de son teint, Là, j'ai l'impression de voir un vrai bébé en face de moi. Donc là, je crois que au niveau de l'éclairage et tout ça, bon, on voit pas tellement bien. Mais en vrai, je vous jure, oh là là, c'est une merveille ce gosse. Et regardez-moi ses cheveux. Voilà, donc moi, pourquoi ma passion pour les Reborn? Eh bien, tout simplement parce que, euh, en fait, j'adore l'art. En fait, c'est encore un point commun que j'ai avec Michael. C'est franchement, j'adore l'art, mais surtout, tout ce qui touche statues, figurines, poupées. euh, J'adore ça, je sais pas pourquoi. Euh, je, je pense parce que j'ai beaucoup grandi avec les poupées en porcelaine et tout ça. Donc peut-être que ça vient de là, je sais pas. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça. Ensuite, nous passons aux questions de Malo. Quel est le collector que tu aimes le plus? Alors, est-ce que c'est dans ma collection ou est-ce que ce n'est pas dans ma collection? Alors, si ce n'est pas dans ma collection, tu sais, c'est le blouson Billit. Et pour ce qui est dans ma collection, je sais pas. Alors, du coup, oui, donc, du coup, ouais, c'est celui-là mon collector préféré. Alors, oui, euh, je parle de mes autres collecteurs et tout ça, je ne vous fais pas souvent montrer celui-là. Mais ouais, c'est mon collecteur préféré, il est trop beau. Mais aussi parce que ça a une raison particulière que je vais peut-être en parler tout à l'heure. Enfin, je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs. Parce qu'il y a des questions par rapport à ça. Alors,
quel est le collector que tu aimes le moins? La pire bêtise de ma vie, d'accord? Alors, je vais tout vous expliquer. Alors, en fait, c'est drôle parce que ça fait presque la même histoire que Maury, qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Je sais plus laquelle exactement. Mais non, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, mais en fait, à la base, en fait, j'avais été à la brocante. J'avais été dans une brocante et tout. Et en fait, il y avait une dame qui vendait des peluches. Et je passe devant son stand, tranquille et tout. Et de loin, je vois ça. Je me dis, what, c'est quoi ça? C'est... Elle me fait, ouais, c'est Michael Jackson. Je fais, c'est bien ce qui me semblait. Et elle me fait... ben, du coup, elle me fait, ouais, bon. Elle me le vend à 2 € pour ça. 2 € pour ça. Mais en fait, avant, à savoir que je voulais absolument collectionner Michael et je trouvais rien sur lui. J'étais désespérée. Et là, j'étais trop contente de l'avoir. Mais maintenant, aujourd'hui, je le regrette. Et puis, la dame a été fan de lui. Elle me fait, oh, ma. Elle fait, ah, bah non, c'est pas juste, mon Michael, il va partir. Bah, écoute, tu peux le reprendre, hein, si tu veux. Il y a aucun souci. Au revoir. Est-ce que tu penses que le biopic va te plaire? Je sais pas. Vraiment, je sais pas, je peux pas dire, je peux pas juger, je peux pas savoir. Vraiment, je sais pas. Je ne sais pas. Dans le biopic, quelle est la chose que tu aimerais qu'ils en parlent? Ben, j'aimerais qu'ils parlent de son procès de 2003, mais surtout de l'histoire avec Martin Bachir. Parce que franchement, cette histoire me touche énormément. Alors bien sûr, je veux qu'il parle de sa musique et tout ça, mais je veux vraiment qu'il parle. Je veux vraiment qu'il parle de Martin Bachir parce que voilà, ça m'a vraiment touchée. J'ai regardé Loving Neverland que je conseille vivement et j'ai pleuré toutes mes larmes de mon corps. D'accord. Il dure 3 heures le reportage, mais oh my god. J'ai pleuré pendant 3 heures quoi. Mm. Parce que bah voilà, Michael, enfin... le pauvre, il a rien demandé et moi, j'aimerais juste qu'on lui foute la honte à ce mec, mais vraiment qu'on lui foute la honte de sa vie pour qu'il comprenne la douleur en fait. Enfin bref, après c'est comme mon avis. Alors, pourquoi tu aimes Michael Jackson? Alors, parce que bah... moi je vais le dire, je sais, on va peut-être me prendre pour une folle, mais je pense que vous les fans, vous allez me comprendre, mais il m'a sauvé la vie. Voilà. J'ai perdu mon père à 7 ans et demi. J'y suis l'harcèlement scolaire. Donc voilà, Michael il m'a un peu sauvé la vie. Enfin, il m'a sauvé la vie. Il m'a clairement sauvé la vie quoi. Que préfères-tu chez Michael Jackson en tant que personnage? Euh, Son humanisme, son humanitaire, son humaniste, son côté humanitaire, son côté perfectionniste et son côté comment on pourrait dire ça, sa façon d'être avec ses fans parce que vraiment c'est un bijou ce mec, c'est un bijou. Que préfères-tu chez Michael? Fais-tu des brocantes ou autres pour trouver des perles ou tu préfères le net? En fait, pour trouver des perles rares, je préfère le net parce que sur la brocante, ben, chez moi, c'est très très rare. Il faut se lever à 3 heures du matin pour pouvoir y aller. Donc voilà, clairement, ouais. Donc après, j'abuse hein, pour le 3 heures du matin, donc hein, vous inquiétez pas. Les brocantes commencent toujours à 8 heures, comme tout le monde, je pense. Stéphane me demande également, et pour finir, tu me donnes ton poster Captain Yo? Jamais.
Ensuite, nous passons à PS VDF. Ta chanson préférée, ton clip préféré et ton album préféré. Alors, ma chanson préférée, c'est You Are Not Alone. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est mon collecteur préféré. Mon clip préféré, c'est Thriller et Leave Me Alone. Mon album préféré, c'est Thriller, Invincible et Story. Désolée, j'ai pas pu choisir qu'un. Une question de MJ Happerhit 06. As-tu déjà vu un tribute de MJ? Alors oui, j'ai été voir un sosie de Michael Jackson en 2017. Donc j'avais 18 ans à ce moment-là. Oh là là. On se calme, j'ai que 23 ans, ok. Donc, du coup, oui, j'ai déjà vu un concert tribute, enfin un tribute de Michael Jackson. C'était avec un sosie, mais c'était dans une friterie. Je sais pas si ça compte, parce que voilà, c'était dans une friterie, parce qu'en fait, c'est une friterie qui donne des concerts, qui donne des spectacles, des soirées karaoké, tout ça. Et donc, du coup, bah, ça fait que j'ai vu un sosie de Michael Jackson, il était très cool. Il est sympa d'ailleurs. Alors, du coup, voilà. J'ai peut-être la poisse, je sais pas. Après, j'ai un sale caractère aussi, donc voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai une photo d'ailleurs avec ce sosie. Donc, il s'appelle Val Jackson. Ouais, c'est ça, Val Jackson. Et je sais pas s'il donne encore des concerts. Ouais, des fois il fait des petits spectacles, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais je l'ai vu au 107 dans un, donc voilà, un petit logo. Voilà. Alors, quelle est l'envie une question de MJ My Passion. Quelle est l'envie de consacrer ta vie à MJ? Alors, mon envie de consacrer ma vie à MJ, ben, c'est comme j'ai pu répondre à Maurice, c'est la passion, tout simplement.